Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nos exportations font toujours pâle figure, tant en hydrocarbures qu'hors hydrocarbures. J'ai donc voulu ce soir qu'on s'interroge particulièrement sur l'activité de nos exportations hors hydrocarbures avec notre invité qui préside l'ANEXAL, l'Association des exportateurs algériens. Ali Baynasri, bonsoir. Alors, je disais que nos exportations hors hydrocarbures faisaient encore pâle figure. Est-ce que vous avez les derniers chiffres ? Très bien, donc si on peut planter le décor, donc pour le premier semestre 2016, on était à premier semestre 2015 après $1 milliard, un peu plus d'$1 milliard. On est au premier semestre 2016 à peu près à $800 millions. On a chuté à peu près donc de $200 millions. Cela s'explique parce que dans l'hors hydrocarbures, c'est encore impacté par les dérivés des hydrocarbures qui suivent le cours des hydrocarbures. Donc, voilà, c'est pratiquement mécanique. Chaque fois qu'il y a une baisse des prix du pétrole, l'hors hydrocarbures le suit automatiquement. Donc ça, c'est la situation. Quelle est la part entre à l'intérieur des hors hydrocarbures, des dérivés de l'hydrocarbure par rapport aux autres? Qu'est-ce que nous pouvons constater dans ce premier semestre? D'abord, il y a quelque chose qui se distingue, c'est la remontée au premier rang de ce qu'on appelle les dérivés, les fertilisants. Pour la première fois, je dis bien pour la première fois, Sonatrach, qui est aussi inscrite dans leur hydrocarbure, puisqu'elle exporte ce qu'on appelle les aromatiques, les solvants ou les naphtas lourds, pour la première fois, les fertilisants sont en tête. C'est-à-dire qu'il y a une société, donc partenariat entre Sonatrach et une société donc, étrangère, qui sont montés au premier rang avec une exportation extrêmement importante. Ça se distingue, c'est à peu près donc 500 millions, plutôt 350 millions de dollars qui sont exportés par cette entreprise. Et ça, c'est nouveau. Alors, quelle est cette société c'est Sorfert, exactement, c'est Sorfert. C'est un partenariat entre Sonatrach et Sawiris, donc le patron l'Égyptien. Donc, pour la première fois, c'est une société donc remplace à la tête de l'hors hydrocarbures donc Sonatrach. Ça, il faut le souligner parce que pour moi, c'est une tendance lourde. C'est-à-dire qu'on est en train de s'inscrire dans le futur métier de l'Algérie en tant que pays exportateur dans le domaine de la pétrochimie. D'accord, donc c'est une bonne nouvelle parmi les mauvaises nouvelles. C'est une bonne nouvelle parce que c'est toujours un produit, donc, un produit primaire qui est transformé, avec quand même un bémol, c'est que c'est toujours lié donc, au prix du gaz, qui suit lui-même donc, le prix du pétrole. Et il faut savoir aussi que c'est un prix quand même qui est relativement bas par rapport à ce qui se pratique au niveau international. Mais c'est toujours une valeur ajoutée pour nous et c'est un métier, c'est le futur métier de l'Algérie qui va donc émerger. C'est-à-dire que d'ici quelque temps, il y aura peut-être que je me trompe, mais c'est une hypothèse, ce produit-là sera à peu près entre 2 ou 3 milliards de dollars d'exportation d'ici 3 ou 4 ans. À lui seul. À lui seul. Donc, alors, pour en revenir aux proportions, parmi donc, les dérivés du pétrole et les autres, donc dans les hors hydrocarbures, quelle est la... Nous sommes donc, si nous totalisons, si nous prenons par extension, donc l'année 2015, on a clôturé donc entre Sonatrach et les dérivés, donc ce qu'ils appellent les fertilisants. Vous avez l'ammoniac, l'urée, l'ammoniac aqueuse et les ammonitrates. Donc tous ces produits-là, nous sommes arrivés en 2015 à peu près à $1 milliard 200 millions, ce qui est c'est une proportion de 65 à 70% dans l'hors hydrocarbure. Donc sur 2 milliards réalisés en 2 milliards 63 millions de dollars réalisés en 2015, ces produits ont représenté 65 ou 70%. Donc 65-70% de nos exportations. Très bien. Alors parlons maintenant des 30 à 40% qui restent. Mais oui, allez-y. Oui, moi ce que je voudrais d'abord signaler, c'est la conjoncture qui est très pour nous. Donc, il y a de mauvais signes parce qu'il n'y a pas de reprise du prix du pétrole. Et nous avons clôturé 2015 avec 62 milliards d'exportations et 62 milliards d'importations et 38 milliards d'exportations. C'est-à-dire que le déficit a été donc à peu près entre 13 et 14 milliards de dollars. Ça, c'est en 2015. En 2014, on était à 62 milliards de dollars d'exportation. C'est-à-dire qu'entre 2014 et 2015, on a perdu l'équivalent en 13 milliards et demi de dollars. En 2015, si on fait une projection, en 2016, si on fait une projection du premier semestre, parce que le premier semestre, on a réalisé
donc 12 milliards de dollars d'exportation. Si on fait 12 milliards 600. Si on fait une extrapolation, on ira vers une année 2016, une exportation de 25-26 milliards de dollars. Alors, vous voyez la chute. Entre 2014, 62 milliards et 26 milliards donc, en 2016, vous voyez la chute. Elle est d'une grande amplitude. Et pour parler déficit, donc on était à 13 milliards. Le déficit, on était donc entre 2014 et 2015, d'après donc les chiffres de la Banque d'Algérie, balance des paiements clôturée, on était à 27 milliards de dollars. D'accord. Donc balance des commerciales et balance des services. Alors, si je reprends la balance commerciale, on était à 13 milliards de dollars en 2015. Si on va donc, on était entre 2015 et 2014, on était à 24 milliards, auquel va s'ajouter 13 milliards de dollars. Donc on sera à 37 milliards de dollars entre 2014 et 2016. Ça, c'est les prévisions de clôture. C'est des chiffres donc, qu'il faut donc, qui renvoient vers des décisions qu'on doit prendre. Donc la tendance est en train de s'aggraver. Absolument. Donc la tendance, elle est en train de s'aggraver. Je pense que les gens qui nous gouvernent savent très bien donc, donc ces données-là. Je pense que la meilleure des choses à faire, c'est d'aller prendre des décisions et très rapidement. On va y revenir. Juste pour terminer nos chiffres, en ce qui concerne donc les hors hydrocarbures qui ne sont pas dérivés des hydrocarbures, alors qu'est-ce que ça représente financièrement et quels sont les principaux produits? Alors, les principaux produits, donc c'est d'abord le premier produit exporté en Algérie, c'est le sucre. Donc le sucre, on était à 240 millions de dollars, on est passé en 2015 à 150 millions de dollars. Diminution là aussi. Pardon ? C'est une diminution. C'est une diminution. Pour quelle raison ? Je pense peut-être c'est une question de compétitivité au niveau international et ou perte de marché. Ou perte de marché donc de cet exportateur. Mais en tout état de cause, il y a une chute quand même qui est assez conséquente. Et est-ce que c'est... Il y a aussi un autre aspect. Il faut voir aussi le cours. Il faut analyser dans ce cas-là sur le plan de volume. Le sucre a connu en 2015 une chute importante des prix. Les matières premières, d'une manière générale, ont baissé en 2015. Que ce soit le blé, que ce soit la poudre de lait, a diminué pratiquement de moitié. Donc la contraction de la valeur des importations en 2015 est due en grande partie aussi à la chute des matières premières. Donc l'analyse de ce point de vue-là, elle doit être faite en volume beaucoup plus qu'en valeur absolue. Donc ça, c'est important de le souligner. Le principal exportateur sur le sucre, oui, c'est Vital. C'est Vital, absolument. D'accord. Donc, alors, au-delà du sucre, maintenant, qu'est-ce qui est exporté ? Donc, un produit, malheureusement primaire, c'est le phosphate. Donc, le phosphate, nous exportons à peu près l'équivalent de 2 200 000 tonnes et avec un prix de l'ordre de $80 la tonne. Et je pense que l'investissement qui est annoncé pour nous, il vient, même s'il est en retard, mais en tout cas, il est le bienvenu. Ça aussi, le phosphate, c'est à peu près une moyenne de 90 millions de dollars à l'export. D'accord. Donc, par la suite, c'est des petites... relativement, on exportait beaucoup de gaz industriel. Il y a une chute donc, de l'exportation donc, du gaz industriel. Mais là, on est toujours dans les hydrocarbures. Le gaz industriel, nous exportons donc de l'hélium notamment, de l'argon, enfin aussi des gaz rares que nous exportons. Et c'est une chute aussi cette année, enfin du moins durant le premier semestre. Et nous avons aussi donc du zinc brut malheureusement aussi, qui est exporté par la société Altzinc, qui est aussi un produit remarquable dans le lot. Et le reste, c'est, vous avez la date, à peu près, donc on a réalisé en 2015 35 millions de dollars. Donc on a réduit, malgré que le volume a augmenté de 26 à 28 000, la valeur est passée entre 2014 et 2015 de 39, puisqu'à l'époque, monsieur le ministre du Commerce avait parlé de la mayonnaise, 31 millions de dollars.
On a chuté à 35 millions de dollars en 2015. Donc, est-ce que... Et pour la mayonnaise? Pour la mayonnaise, je pense que c'est interdit à maintenant à l'import. Je crois que ça a été réduit pratiquement à une quantité epsilon. Donc, ça, c'est le... Donc, globalement, si on fait une analyse sur 2015, sur 2 milliards 63 millions, on a réalisé à peu près... les 5 premiers exportateurs ont réalisé 1 milliard 800 millions de dollars. Tout le reste, donc c'est-à-dire les 400 qui viennent après, réalisent donc des petites quantités et des petits volumes. Voilà la situation. Quelles sont aujourd'hui les principales problématiques qui se posent à vous qui êtes une association des exportateurs? Donc quels sont les problèmes que vous recensez et qui aideraient à faire avancer davantage l'exportation? Voilà. Ce qu'il faut signaler cette année aussi, l'année 2016, elle est pour moi un peu particulière. Pourquoi? Parce que pour la première fois, donc à notre invitation, le ministre du Commerce est venu donc à Algex le 2 janvier et il a donc rencontré les exportateurs. Tous les problèmes, pas tous, mais en tout cas, pas mal de problèmes ont été présentés donc, devant M. le ministre, et qui a pris la décision, qu'on a saluée, de mettre en place une cellule d'écoute. Ce n'est pas ça qui va régler le problème des exportations, mais en tout cas, ça a eu pour effet de lever des obstacles. Beaucoup d'obstacles. Ça s'est passé quand, cette réunion? C'était le 12 janvier, la première réunion. Actuellement, nous sommes à la 8e. Nous avons tenu la dernière. Ça va. Il y a eu 8 réunions. 8 réunions, voilà. Tout au long de ces réunions, on a passé, donc des exportateurs sont venus, ont exposé leurs problèmes. Donc, alors, ce qu'il y a lieu de signaler aussi, c'est que lors de la première réunion qui s'est tenue donc, au niveau du ministère, le ministre du Commerce a rendu compte au Premier ministre. Et le Premier ministre a pris aussi une décision que nous saluons aussi, de mettre en place un comité, donc, qui est pendant à la cellule d'écoute. Et ce comité, on a travaillé aussi. Et c'est au niveau du comité installé au niveau de la primature, qui nous a permis de solutionner des problèmes intersectoriels, parce que le ministre du Commerce a pris des décisions relevant de son secteur immédiatement. Je vous donne un petit exemple. Pour le FSPE, il y avait des... Traduisez ce que c'est pour les téléspectateurs. C'est un fonds de soutien. C'est le fonds de soutien à la promotion des exportations. Je pense qu'on reviendra après. Mais en tout état de cause, pour le FSPE, il y avait un problème parce qu'il y avait des exportateurs qui ramenaient des dossiers un peu en retard par rapport au délai. Le délai étant adossé au délai de rapatriement de 180 jours. Des gens qui venaient 10 jours après ou un mois après, on leur refusait le dossier. Et l'opérateur qui a exposé le problème, le ministre a donné instruction immédiatement devant nous, donc à ses collaborateurs, à ce qu'on accepte tous les dossiers. Et ça, donc on a réglé. Ça a fluidifié les choses. Voilà, ça a fluidifié les choses. C'est ça l'efficacité, c'est ça, on a toujours attendu ça. C'est-à-dire, donc, le règlement des problèmes. Mais ce n'est ça, nous sommes au stade de l'opérationnel. Le problème de fond, c'est-à-dire le problème d'ordre stratégique, n'ont pas été encore abordés. Et peut-être qu'on va Eh bien, on va les aborder tout de suite. Quels sont les problèmes de fond stratégiques pour vous? Alors, ce qui est stratégique pour nous, enfin, c'est ma vision donc, des choses, c'est l'absence d'une vision d'intégration de l'Algérie au monde économique. On ne s'est jamais posé la question, par rapport à la demande mondiale qui s'adresse à tous les pays, quelle est cette demande? Que pouvons-nous faire face à cette demande? Est-ce qu'on a des produits pouvant répondre à une demande? Est-ce que nous avons la capacité, donc technique, technologique, productive, logistique, pour répondre à cette demande-là? Est-ce que nous l'avons? Nous ne l'avons pas. Cette vision, nous ne l'avons pas. Justement, vous savez qu'on a fait appel à un certain nombre de téléspectateurs, enfin, qui sont intervenus sur notre page Facebook. Alors j'ai là M. Chaou qui dit « Je souhaiterais que le président de l'Annexal nous indique les propositions de l'association quant à la mise en place d'un système pays opérateur institution lié par un contrat programme avec des objectifs à atteindre à moyen terme. Pays par pays. » Oui, c'est une question qui est très, très judicieuse. Ça rentre dans la stratégie, ça. Ça rentre dans la stratégie. Mais avant d'aller vers tout ça, avant d'aller vers ça, nous sommes toujours soit au niveau de l'opérationnel, soit c'est des mesures qui rentrent dans un package, c'est-à-dire tout ça doit rentrer dans une vision d'ensemble. Qui, en Algérie, va mettre en place cette stratégie? À mon avis,
Il n'y a C'est qu'une stratégie. l'Annexal en combinaison avec les autorités. Non, l'Annexal, c'est une association dont les statuts stipulent que d'abord, c'est la défense de nos intérêts. C'est aussi une association qui est là, bien sûr, pour défendre les intérêts des exportateurs, pour poser les problèmes. On a eu donc l'avantage de proposer des mesures dans le cadre de tous les comités où on a été associé. Nous avons proposé une feuille de route, donc, dont une partie a été réalisée, comme l'allongement des délais de rapatriement, comme l'augmentation donc, de la quantité de devises, comme la vente en consignation, comme le drawback qui va venir prochainement, comme l'exonération de l'IBS. Tout ça, ça a été fait. Mais ce n'est pas les propositions qui ont fait défaut, mais la prise en charge de ces préoccupations. Et on a toujours dit qu'il fallait une stratégie pour notre pays, comme tout le monde. Mais la stratégie relève d'abord des préoccupations et des prérogatives des autorités du pays. Bon, vous semblez souligner qu'il y a eu certaines mesures qui ont été adoptées, qui sont bonnes. Maintenant, qu'est-ce qui reste? Quel est le gros encore de vos réclamations? Oui. Est-ce que, fondamentalement, il faut aller vers donc, un diagnostic? Un diagnostic des filières. Quelles sont les filières porteuses? Qui doit faire ce diagnostic? C'est l'État qui doit le faire. Ça n'a jamais été fait? Justement, avec Monsieur le ministre du Commerce, on a posé le problème, justement, de ce qu'on appelle des éléments clés. On a été sollicité pour répondre à des éléments clés de stratégie nationale. Mais je reviens un peu à ce qui est du ressort de l'État. Et je reviens à cette vision. Quels sont nos métiers? Je vous donne un exemple. Est-ce que, quand on pose la question suivante, quand on me la pose, est-ce que nous pouvons être un pays exportateur de produits agricoles? Oui. Comme ça, oui. Bien sûr. Mais pourquoi on ne le fait pas? Parce que là, il faut rentrer dans la filière. Il faut voir quelle est la demande mondiale, quels sont les pays cibles, d'accord, quels sont les terres qui peuvent donc... Parce que l'exportation des produits agricoles, c'est une planification. Nous sommes au début d'une réflexion. D'accord. Mais d'accord, oui, mais au début, mais ça fait longtemps que vous posez cette difficulté. Pourquoi il n'y a toujours pas de réponse? Mais la question, c'est pas à moi d'y répondre. Nous, je peux vous citer, donc toutes les mesures qui ont été prises, ça a été de l'ordre de la tripartite. D'accord, mais vous dénoncez clairement que du côté des autorités, ce travail-là n'a pas été fait. N'a pas été fait. Est-ce qu'ils en sont... Est-ce que cette administration, l'administration du commerce, est-ce qu'elle est à même de le faire, selon vous, ou est-ce qu'il faudrait peut-être qu'elle la sous-traite à des cabinets spécialisés qui puissent faire ces études pour le compte du ministère? Oui, je pense que d'abord, ce n'est pas uniquement l'affaire du ministère du Commerce, parce que ça implique donc tous les... Il faut que chaque ministère puisse mettre en œuvre donc, ou réfléchir sur sa stratégie d'exportation qui relève donc de ses compétences. Et il faut qu'il y ait un chef de file. Le ministère du Commerce peut être ce chef de file, mais on ne peut pas s'exonérer de l'implication de tous les ministères. Et on va attendre longtemps? La question est à poser aux autorités. Parce que je pense que maintenant, on ne peut pas attendre longtemps. Pourquoi? Parce que maintenant, comme on dit, ça c'est une réalité. On ne peut plus maintenant passer à côté sans revoir. Parce qu'il y a une chose qu'on n'a pas faite. On n'a pas appris dans nos erreurs. Si je vous renvoie donc à la note de la Banque d'Algérie concernant l'année 2009, vous allez être édifié. Elle dit une chose, la variabilité et la volatilité des prix. On est passé en 2009 d'un prix du baril durant la deuxième semaine de juillet à 145 $, à 35 $ à décembre 2008. C'est ça la variabilité. Et la Banque d'Algérie avait donc attiré l'attention des pouvoirs publics de l'époque pour agir dans le sens justement d'éviter ou du moins d'atténuer ce choc externe. Qu'est-ce qui a été fait depuis 2009? La question, le rapport de la Banque d'Algérie n'est pas adressé donc à l'Annexal, il est adressé à qui de droit. Donc, on n'a pas tenu compte. Pourquoi on n'a pas tenu compte? Parce que l'argent est revenu. Parce que l'argent est revenu, parce que la crise de subprime, donc intervenue en 2008. En 2009, on a eu le choc du premier semestre. Le résultat est qu'on a pris donc ce qu'on appelle la fameuse loi, la LFC 2009, avec ce qu'elle contient de positif et de négatif. Est-ce que ça a réussi? Non, parce que l'exportation, à l'époque, était de 40 milliards $, et les importations aussi. Donc il est à penser que bientôt, des mesures vont être concrétisées à ce niveau-là, et on va essayer
d'établir un diagnostic. Voilà, maintenant, ce qui est nouveau pour nous, oui. c'est que le mot export est pris en charge par tout le monde, et notamment le Premier ministre. Le Premier ministre a parlé lors de l'inauguration de la Foire internationale comme l'année 2017 comme étant une année de l'export. 2017, en tout cas, on attend ce qu'il y a comme mesure proposée, mais en tout état de cause, il y a actuellement une prise de conscience. Cette prise de conscience, elle n'est pas, disons, venue comme ça. C'est parce qu'on est, on est adossé au mur, on est obligé de réagir. La seule réaction valable, c'est de trouver des sources, justement, enfin, mais on dit souvent que pour produire, pour exporter, il faut produire. Et peut-être mais justement, que la stratégie, oui. justement, quand on appelle à une stratégie, la stratégie, justement, de poser un diagnostic sur l'industrie. Quelles sont les filières porteuses? C'est ça. Quels sont nos métiers? Et je vous donne un exemple. Il y a des entreprises actuellement qui cherchent à aller à l'export. Mais malheureusement, il y a un manque de compétitivité. Pourquoi? Parce que la valeur ajoutée en Algérie, de l'industrie, de pas mal de secteurs en Algérie, est très faible. Parce que c'est toute une économie qui est extravertie, qui est tournée vers l'import de la matière première. Et cette valeur ajoutée, malgré le bon vouloir de cette entreprise, ou de ces entreprises, ils ne peuvent pas aller vers l'export, compte tenu donc de cette valeur ajoutée et aussi du surcoût lié à la bureaucratie. En termes d'unité, il y a combien d'exportateurs réels hors dérivés des hydrocarbures? C'est très... Parce qu'on entend tous les chiffres, ça va de 50 à 4. Voilà, c'est les chiffres recensés donc, par le CNIS. Nous étions à 522 en 2014, nous sommes passés à presque de 700 donc, en 2015. Donc il y a plus qui sont venus, mais c'est des gens qui essayent. Donc nous assistons actuellement à vraiment un engouement des traders au niveau de l'exportation. Il y a beaucoup de traders qui sont venus. C'est bon signe, c'est des gens qui peut-être qu'ils vont essayer une fois, ils vont échouer, ils vont aller, d'autres vont réussir. Mais ça va commencer comme ça. Mais il faut savoir que notre mal aussi, c'est dans la structure. 5 exportateurs réalisent 85% des exportations. Quel jugement vous faites de la dépréciation du dinar par rapport à l'exportation? Écoutez, pour l'exportation, la dépréciation du dinar, elle est bonne. Elle est bonne et un peu mauvaise. Elle devrait être bonne. Non, logiquement. Mais malheureusement, elle est aussi mauvaise. Parce que l'extraversion de cette économie, c'est que l'exportateur aussi, il va acheter plus cher. C'est-à-dire que l'entreprise qui va acheter ses intrants en matière première va voir le niveau de cette matière première augmenter. Donc c'est un peu la corrélation pratiquement mécanique. Et là, si c'est bon à l'export, peut-être pour les produits agricoles qui ne font pas appel donc, à la matière première importée, mais pour le reste, l'industrie va aussi donc souffrir de cette inflation. Alors, j'ai un autre exportateur, Najib Haddoud, qui est exportateur de dattes, qu'on a déjà reçu ici sur ce plateau. Il dit que l'Indonésie est un marché fermé pour les dattes algériennes, problème de phytosanitaire, que la Chine est un marché fermé pour nos dattes dans l'attente d'un accord entre les deux ministères de l'Agriculture, que la Turquie est un problème pour nos dates parce qu'il y a aussi une question de mise à niveau de notre réglementation en matière phytosanitaire. Donc voilà. Mais justement, c'est cette stratégie par filière qui va nous permettre de recenser tous les problèmes liés à tous les niveaux. Vous avez une question de production, vous avez une question de diversification, vous avez une question de qualité, vous avez une question de normes et aussi d'uniformisation de tous les certificats. Actuellement, avoir un certificat sanitaire au niveau du CAC, vous avez les certificats phytosanitaires délivrés donc, par le ministère de l'Agriculture. Il faut dire une chose, et je ne dis pas que c'est la faute X ou Y, mais en tout cas, c'est des documents qui ne sont pas conformes à la pratique internationale. C'est-à-dire que c'est normalisé. Vous prenez un certificat phytosanitaire des dates tunisien et algérien, il n'y a rien à voir. D'accord, là donc, aussi, il faut une mise à niveau. Mais absolument. Là, il faut des formulaires, des textes. Voilà. Concernant la Chine, c'est différent. La Chine subordonne la rentrée des produits agricoles algériens à une convention bilatérale. Voilà. C'est ça et c'est pas autrement. Le problème a été posé à qui de droit, mais c'est à qui de droit donc de le régler. Sachant que la Chine est le premier fournisseur de l'Algérie, avec près de moins de 8 milliards de dollars donc d'exportation vers l'Algérie, je pense que
elle peut donc céder sur ce point très facilement. Très bien. Un autre téléspectateur, je suis Monsieur Boulmerqa Tarek, fabricant et exportateur de vinaigre naturel. J'exporte depuis 2003 vers la France, la Belgique actuellement. J'ai pu pénétrer le marché espagnol ainsi que le marché tunisien. Le problème qui se pose est le prix du transport qui reste cher, même avec le remboursement du FSPE, du Fonds de soutien à la promotion des exportations. Oui. Et nous avons aussi les frais portuaires qui sont eux aussi chers. Alors comment encourager l'acte d'export, s'interroge-t-il. Et il dit en dernier point, j'ai un problème de matière première, l'alcool éthylique, alors que nous avons des commandes que nous n'arrivons donc pas à honorer. Très bien, ça c'est Tarek Boulmerqa qui est un ami. Parle justement de tout. Donc il est PDG de la grande vinaigrerie Constantine. Oui, c'est une entreprise que je respecte, que j'admire beaucoup, parce que c'est l'un des rares vinaigriers encore en Algérie. Il faut savoir ça, c'est très important de le dire. Il a un métier qu'il faut donc consolider. Alors, il parle du défonctionnement de la cherté, donc du coup, il faut savoir que le coût logistique en Algérie est très cher. Un conteneur d'une compagnie maritime qui est adressé donc à mes amis tunisiens, le conteneur 20 pieds et 40 pieds d'origine asiatique vers nos destinations, l'Algérie est la plus chère. Nous sommes plus chers de $500 le conteneur, un TC de 40 pieds, entre l'Algérie, entre les ports algériens et les ports marocains. Et pourquoi? Alors que nous sommes bien plus proches. Donc ça, c'est un problème qui relève du ministère des Transports. Il faudrait absolument qu'on mette à plat tous les coûts et les surcoûts qui sont facturés. Parce que d'abord, ça naît à l'importation, et puis c'est à l'exportation. Monsieur le ministre des Transports, qui nous a assuré donc de sa disponibilité pour aider l'exportation, a parlé de zones donc destinées à accueillir donc les conteneurs destinés à l'exportation, mais dans les ports secs. Nous, ce que nous avons demandé, c'est les ports humides, et c'est différent. Toujours au niveau d'Alger, nous n'avons pas donc des zones de stockage ou des zones d'attente, pour l'exportation des conteneurs. Juste une dernière question et on finira avec cela. Donc un opérateur dans la faïence en Algérie, industriel, qui dit arrêtons de nous raconter des histoires. Cette histoire d'exportation hors hydrocarbures est un leurre. Nous assistons sans nous soucier de voir nos importations s'envoler jusqu'à atteindre 60 milliards de dollars et nous continuons à nous mentir à nous-mêmes. Alors, comme il parle de pseudo-exportateurs dont la valeur ajoutée est minime par rapport aux inputs des produits exportés. Et pour lui, la meilleure manière d'exporter, c'est de réduire nos importations. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette formulation? Alors, d'abord, j'aime pas le mot pseudo-exportateur, parce qu'il est péjoratif pour moi. Nous sommes au début d'un process. Le gars qui peut exporter ou qui veut exporter, il faut l'encourager. Ça, c'est une chose. Concernant la réduction des importations, je le renvoie aux déclarations du ministre de l'Industrie, qui a promis de réduire de 30 milliards les importations en Algérie d'ici 3 ou 4 ans. Donc, monsieur le ministre de l'Industrie, qui peut lui dire comment réduire. Monsieur Nasri, je vous donne rendez-vous en septembre. Oui. Septembre pour un plateau, cette fois-ci avec les autorités. J'espère qu'elles seront là pour qu'on fasse le point sur l'export, point par point. Vous en êtes d'accord? Oui, d'accord. Alors, rendez-vous en septembre. Voilà, mesdames et messieurs, merci de votre attention et je vous dis à samedi prochain.